Faut être fou pour être acteur, tu crois? Bah, faut être un peu con, je crois. Après la famille Bélier, il nous fait son Ciao Pantin. Il est au top. C'est François Damiens. François Damiens, rebonsoir. Alors, vous êtes né le 17 janvier 1973 à Uccle, en Belgique, là où Arthur a déménagé. Ils vont où les Belges quand ils veulent payer moins d'impôts? Bah, nous, on vient travailler en France et ils viennent dépenser leur argent en Belgique. Votre vocation d'emmerdeur professionnel se révèle dès votre prime enfance. Vous commencez très tôt à faire de mauvaises blagues. Vous attachez les cartables de vos camarades avec un cadenas. Vous mettez des verres d'eau sur les portes. Vous faites des canulars téléphoniques. Alors, pas étonnant qu'après avoir été viré de votre boulot, c'est-à-dire que votre patron vous dit « il faudrait mieux que tu restes chez toi », et du conservatoire, où les profs vous disent « il faudrait mieux que tu restes chez toi Ouais. ». Vous êtes stagiaire sur Striptease, puis vous inventez le personnage de François Lambrouille que vous allez utiliser dans vos caméras planquées. Alors vous dites « j'essaie d'incarner tout ce que je déteste, mais j'essaie toujours d'être plus ridicule que les gens que je piège ». Ouais, dans la mesure du possible. Ouais, vous êtes un humaniste, au fond. Ouais, démago. Dites-moi, la sextape de Valbuena, c'est vous? Ouais. Donc ensuite, vous commencez une carrière au cinéma. Vous voulez prouver que vous êtes aussi bon quand on voit la caméra, et vous y arrivez. Il y a OSS 117, il y a Dickeneck, il y a L'Arnaqueur et La famille Bélier. Quand vous avez lu le premier scénario, vous avez compris que Louane allait chanter du Michel Sardou pendant tout le film, et vous avez demandé à être sourd. Hein. Voilà, c'est ça. Ah, c'est énorme. 8,5 millions d'entrées, quoi. Mais on l'a vite senti, en fait, c'était marrant. Ouais. Quand le teaser est sorti, il est directement parti en centaines Moi, on me de l'a milliers. dit. Moi, on m'a dit, tu vas voir, il y a un film qui va sortir. C'est moins comme les gens le savent, quand Ouais. même. Hein. C'est pareil pour les bides, en plus. Les gens, il y a un film qui va sortir. Et on a le même phénomène maintenant avec les cow-boys. Vous serez donc à l'affiche des Cowboys le 25 novembre. C'est un film de Thomas Bidguin. Alors, si c'est l'histoire d'un cow-boy qui découvre l'homosexualité, ça a déjà été fait. Hein. Je préfère vous le dire, mais bon. Alors, le pitch. C'est l'histoire d'un père, Alain, fan de western et de country, qui cherche sa fille convertie à l'islam et partie au Yémen. La quête va durer 15 ans, du début des années 90 jusqu'au début des années 2000, avec d'abord, évidemment, le 11 septembre. C'est un film absolument bouleversant que je vous recommande d'aller voir. Vous êtes époustouflant hein, dans le film. Hein. C'est un peu votre Ciao Pantin. D'un coup, on voit que vous pouvez tout jouer, quoi. Non, je sais pas si je peux tout jouer. J'ai été particulièrement bien dirigé par Thomas. Et puis c'est un film dont l'écriture est pour moi très aboutie, quoi. Ça sent le César, hein. Je sais pas. Vous avez écouté la poste. Avec ce film, il est en lice pour un César et une décapitation. Alors, Bidguin a dit de vous, c'est sans doute le seul acteur à rester crédible avec un chapeau de cow-boy sur la tête. Ouais. Et c'est vrai, vous n'êtes pas... Non, mais c'est vrai. Ben oui, je sais pas. J'espère. Parce que le but, c'était pas de faire rire dans ce film. D'ailleurs, on avait tourné une petite séquence qui était censée être marrante au tout début du film et il l'a même pas mis dans le montage. Il ne l'a pas gardé. Non. Dites-moi, ce Bidguin, c'était déjà un très bon scénariste, Ouais. mais c'est aussi un très bon réalisateur. Ouais. Mais il a mis 10 ans pour l'écrire. On sent que c'était Je vais dur, dire un c'était truc horrible, mais abouti. ça ressemble à un film américain. Ouais. Alors, vous avez déclaré « J'aime humaniser les personnages qui ont tout contre eux ». En tous les cas, on se prend à l'aimer, ce personnage, alors qu'au départ, il n'est pas spécialement Non. aimable. Non. C'est là où vous êtes fort. Non, franchement, hein, c'est pas... Vous savez, je suis gentil. pas fait fortune dans la flagornerie. Donc, quand je fais des compliments à quelqu'un, on peut le croire. Voilà. Merci. Alors, vous savez, vous changez les idées. En 2013, vous avez fait la Transat Jacques Vabre. Au départ, avec votre coéquipier Tanguy de la Motte, c'est parti d'une connerie, en fait. Il vous a dit, tu veux pas un café? Vous vous êtes retrouvé en train de faire la Transat Jacques Vabre. J'ai toujours été passionné de voile et surtout de
la course hauturière. Ouais. Depuis tout petit, je vais voir les départs de la course du Rhum, du Vendée Globe, et puis... Vous avez conseillé à votre ami Benoît Poulvord de le faire. En bateau, il est pas trop à son aise. Lui, ça serait plutôt la route du Rhum, de toute façon. Voilà. Alors, François, les personnages que vous incarnez vous permettent de composer avec votre schizophrénie, sauf si vous incarnez un schizophrène, évidemment. On va y aller, allez-y, on va voir, on va voir. Laissez. Je vais m'occuper de lui, mais pensez à ses médicaments, Axel, hein, je vous en Très prie. bien. Hein, Très bien, Thierry. parce qu'il lui en faut, hein. Ah ouais. Ah, t'as l'air bien touché, toi. T'as le droit de t'approcher des écoles? Oui, bien sûr, j'ai le droit, mais Ouais. je tente pas le diable, on va dire. Ouais. Tu t'appelles comment? À la base, Ouais. François, François comment? Damiens. François ou Damien? Bah, tu peux m'appeler Damien. On m'appelait Damien quand j'étais petit, quand je jouais au foot. C'est marrant, t'as un accent, t'es quoi? J'ai une formation de belge. Ouais. Mais c'est parce que t'es belge que t'es là. Ils ont décidé de tous vous enfermer, c'est ça? Ouais, ils ont créé une ligne de train et puis ils nous emmènent tous chez vous. Ouais. Faire le boulot à votre place. Et t'as quoi comme traitement, toi? Arrête, il va être trop défoncé, là. T'as quoi comme traitement? Bah, moi, j'aime bien boire une petite bière. Ah ouais. Et un petit médoc dessus, ça fait plus tourner la tête. Et ça va mieux avec les médicaments, là? Ouais, ça commence à aller mieux. Ça va mieux, Là, hein? je me stabilise. Ouais. Mais c'est quoi pour toi, aller bien? Aller bien, c'est être à sa place. Ouais. Là, j'ai l'impression que je suis à ma place. Ah ben là, t'es bien. Qu'est-ce qui te fait peur à toi? Ouais, ce qui me fait peur, c'est la maladie. Ah ouais. Oui, donc t'as peur. Ouais. Je suis tétanisé, là. Il faut être fou pour être acteur, tu crois? Bah, faut être un peu con, je crois. T'es connu, hein, maintenant. Ouais, Ça te rend fou, ça, non? ouais. Tu parles tout seul, des fois? Ouais, beaucoup. Qu'est-ce que tu dis quand tu parles tout seul? Ouais, je fais des tours en voiture et je me parle. Ah oui, ça, c'est vrai, en Ouais, plus. ouais. Tu roules pour rouler. J'ouvre la fenêtre, je me mets un peu en arrière et puis je regarde le paysage qui défile. Tu penses qu'on va te laisser sortir un jour? J'espère, j'aimerais bien prendre l'avion ce soir. Ouais. Ça te dirait qu'on s'évade d'ici, tous les deux? Ah ouais, je passerai bien un petit peu de temps avec Viens, toi. allez, on s'évade, viens. Allez. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.